on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai une nouvelle caméra que j'utilise pour la première fois là maintenant. Donc j'espère que ça va aller, je ne sais pas du tout au niveau des réglages, etc. Normalement la qualité devrait être bien meilleure que mon ancienne. J'ai un nouvel ordinateur, donc pour monter, voilà, ça me prend un peu de temps en ce moment. Vous avez vu, les vidéos sont pas hyper régulières. J'ai fait quelques très beaux foirés. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle idée de vidéo. Ça s'appelle le banc d'essai, donc vous avez dû voir ça dans le titre. Le banc d'essai, aujourd'hui c'est spécial démaquillant. En quoi ça va consister cette nouvelle petite série de vidéos? Ça va être de vous parler de 5 produits. Là il y en a 6 parce qu'il y a un outsider. En moins de 15 minutes et de vous présenter les plus, les moins et une petite conclusion rapide de ce que j'en ai pensé. Donc le but c'est de vous parler des produits qu'on entend moins parler, hein, comme d'habitude, et je vais essayer à chaque fois d'inclure un produit que l'on trouve facilement et qui a un petit prix. Je vais essayer de le faire à chaque fois. Donc aujourd'hui on va parler démaquillant, première étape du soin pour le soir, première étape indispensable. Tous ces produits là, je les ai tous testés depuis un petit moment, je les fais tous suivre je les fais tous en première partie de mon double nettoyage, double démaquillage, double nettoyage. Donc je poursuis toujours avec un nettoyant après ces produits-là. On va commencer par celui qui est le plus accessible et celui qui coûte le moins cher. C'est l'huile démaquillante visage et yeux de chez Kattier. Donc elle se présente comme ça. Donc les plus de cette huile, évidemment la facilité d'accès puisqu'on le trouve dans pas mal de magasins bio. Un prix très abordable, une huile qui est efficace, qui démaquille très bien, le waterproof, etc. Qui a une très légère odeur d'amande, c'est vraiment quelque chose de léger. Moi qui n'aime pas l'odeur d'amande, là ça me dérange pas parce que ça reste quelque chose de, voilà, de très léger. Une composition très courte et elle est bien sûr éco-certe, elle est valable 6 mois. Pour les moins, je dirais le packaging. On est chez Kattier, voilà, c'est pas une marque, en même temps c'est pas non plus son domaine, on n'est pas dans le luxe, c'est pas quelque chose de très, voilà, c'est du plastique assez basique, et on a une huile démaquillante qui est assez simple en composition, qui va pas spécialement travailler sur un axe de la peau, mais ça va vous démaquiller en même temps. C'est quand même ce qu'on attend d'un démaquillant, donc voilà. Donc voilà pour l'huile Kattier, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous cherchez une huile facile d'accès et pas chère, dirigez-vous vers celle-là. Ensuite, je vais vous parler de l'huile Ruaku, qui est une marque bio-organique japonaise. Donc les Japonais sont un petit peu les précurseurs, hein, de l'huile démaquillante, c'est un petit peu eux qui ont créé ce concept. Donc là c'est la Reset Cleansing Oil, pardon, l'huile démaquillante et régénérante de la marque Ruaku. Ruaku se trouve sur Mademoiselle Bio. Donc on a un système de pipettes que je trouve super sympa. Donc les plus de cette huile, on a une très très belle composition. C'est certifié écocert. Elle est composée, alors est-ce que j'ai la compo dessus? Non, j'avais la compo sur la boîte. En tout cas c'est une huile qui est très fine, qui démaquille extrêmement bien, qui a une odeur très agréable et très fraîche de romarin et de menthe. C'est quelque chose de léger, mais oui, c'est léger, voilà, ne vous imaginez pas le romarin et la menthe à fond les ballons, c'est quelque chose de léger et de très agréable. Je trouve qu'elle est hyper bien cette huile démaquillante parce qu'elle est très fine, elle démaquille très très bien. Le moins, le prix probablement, puisque c'est la plus chère des 3 huiles que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est à 39,90 €. Je trouve quand même que pour ce type d'huile, on est quand même dans une gamme plutôt moyen haut de gamme. Je trouve que c'est quand même un prix assez raisonnable quand on voit les autres démaquillants éco-luxe du marché. Je trouve que ça reste une huile qui est quand même abordable. Moi j'en mets une demi-pipette comme ça pour tout le visage, ça suffit. Donc je pense qu'elle va durer quand même relativement longtemps. Elles font toutes 100 ml je pense. 100 ml et celle-là, j'ai pas regardé, 100 ml aussi. Donc voilà. Je la trouve super bien, vraiment ça a été un coup de cœur, très agréable à utiliser, facile à doser, très pratique. Voilà, le moins si je dois en trouver un, je pense que c'est le prix. Ensuite un gros coup de cœur, celle-là c'est une que j'ai découvert grâce à Calimita Sparkling Secret, je vous en parle assez régulièrement, mais elle est assez bonne pour dénicher ce genre de marque green du marché anglais. Vraiment celle-là c'est une petite pépite. C'est la Aura Organique Mangue et Orange Skin Brightening Oil Cleanser. 13 huiles différentes. On a un parfum, alors les plus, je vais essayer de respecter, c'est pas évident, hein, je vais essayer de respecter mon scénario de vidéo. Donc les plus, l'odeur, franchement l'odeur est topissime. On a vraiment une odeur de mangue et d'orange délicieuse, pas du tout écœurante, pas trop sucrée, vraiment parfaite, qui donne vraiment envie de se démaquiller le soir. Et ça, moi j'aime bien ce genre de produit parce que le démaquillage, bon, quand on n'a pas des nouveaux produits, des nouvelles choses à découvrir, etc., c'est un petit peu la routine et bon, on n'a pas forcément toujours envie de se démaquiller le soir, mais elle, je trouve qu'elle donne vraiment très très envie de se démaquiller.
Elle démaquille extrêmement bien, elle est très fluide, elle est peu chère puisqu'en fait elle coûte... Alors elle est peu chère, elle revient un peu chère avec les frais de port quand même. Elle coûte dans les... elle m'a coûté, je vais vous dire combien elle m'a coûté, frais de port inclus, j'avais commandé que ça, 25 €. Donc c'est pas hors de prix, c'est moins cher que celle-ci, mais c'est plus cher que la Cattier. Néanmoins pour ce type d'huile, honnêtement elle vaut largement une One Love organique ou quoi, la composition est même bien meilleure. On a vraiment une huile super, vraiment super sympa. Elle est végane, elle n'est pas, je crois qu'elle n'est pas écossaire, hein. Ils sont pas certifiés. Honnêtement, la certification, moi je m'en fous un peu, je lis les ingrédients surtout, et je la trouve topissime. Le moins, le packaging. Le packaging, c'est livré sans pompe, sans système de pipette, donc ça, je trouve... Bon, honnêtement, on n'en fout pas partout, hein. On la verse dans sa main, ça va, c'est gérable. Je trouve que ça pêche un peu le packaging, il aurait fallu une pompe quoi. Une pompe ou au moins un petit flacon clapet doseur ou quelque chose pour voilà, pour pas avoir un bouchon ouvert comme ça. Mais c'est vraiment bien le seul moins que j'ai trouvé. Et peut-être, alors ça arrive super rapidement du site, hein, j'ai reçu en 4 jours. Peut-être les frais de port qui sont un peu élevés parce que j'en ai pour 6 livres de frais de port. Donc c'est un petit peu dommage. Vous la trouvez sur le site et sur Etsy. De toute façon, comme d'habitude, évidemment, je vous liste tout en barre d'infos. Ensuite, on va passer au baume et bien sûr le Blood Orange Cleansing Balm de chez 100% Pur que j'ai depuis un petit moment maintenant, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pas mal utilisé. Donc il se présente comme ça, c'est un baume assez gras, assez classique, il en faut peu. Le plus, ça démaquille extrêmement bien, c'est un démaquillant tout terrain qui va vraiment tout liquider sur son passage. Si vous êtes une personne qui se maquille beaucoup par exemple, c'est votre ami, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment disperser, j'arrive pas à trouver le mot en français, tout votre maquillage, waterproof, eyeliner, super longue tenue, etc. Tout y passera. Je trouve que c'est un bon nettoyant, le plus efficace que j'ai essayé, conventionnel ou pas d'ailleurs, conventionnel ou green, je trouve que c'est le plus efficace. Une très bonne odeur d'orange sanguine ou du moins d'agrumes, que je trouve très agréable. Les moins, le pot en plastique, hein, je trouve que c'est, voilà, il coûte 35 €, on aurait pu peut-être avoir un pot un petit peu plus en verre ou je sais pas, un peu plus sympa. Le point négatif, qui sera un point négatif pour certaines et qui n'en sera pas pour d'autres, c'est évidemment qu'il n'est pas du tout hydrosoluble. Donc les 3 huiles que je vous ai parlé juste avant se rincent à l'eau et se rincent extrêmement bien à l'eau. Celui-là ne se rince absolument pas, il est complètement hermétique à l'eau, il n'y a rien à faire, il n'y a pas du tout d'émulsifiant dedans qui va permettre à l'eau d'émulsifier. Du coup, il faut utiliser une lingette chaude de préférence et un petit peu texturée, c'est-à-dire qu'une lingette très douce du genre la Aurelia probiotique, etc. sera trop douce et aura du mal à tout faire partir. En revanche, c'est un produit que j'aime beaucoup lorsque les jours où je suis plus maquillée et 1 à 2 fois par semaine parce que le fait d'appliquer, moi j'utilise la lingette de chez Moon qu'on avait eu dans la Beauty Rosebox, toujours la même, la bleue là, qui est en microfibre, en coton ou je sais pas en quoi, je la trouve très bien parce qu'elle est suffisamment texturée pour légèrement exfolier la peau et très très bien enlever ce baume. Donc voilà, c'est pas forcément un point négatif pour tout le monde, ça peut en être un puisque on perd un peu de temps, il faut laver la lingette, etc. Mais ça reste néanmoins un excellent produit. Le troisième, c'est pas sa fonction unique, mais c'est le baume de chez Siam. Je vous en ai parlé 1 ou 2 fois, je crois, c'est le Mecca. Donc c'est le Deep Cleanse, Décongeste et Reconditionne Balm. Donc c'est un baume qui se présente comme ça, qui est tout vert, qui est tout plein d'herbes à l'intérieur. Alors les plus, l'odeur, évidemment l'odeur et la texture très luxueuse. Là on est vraiment sur un produit de luxe, hein, on est dans les 70 € je crois, de mémoire. Il en faut peu, il devient une huile très fine sur le visage, il démaquille très bien. Moi ça me gêne pas qu'il y ait des micro-grains, j'ai pas l'impression de m'exfolier les paupières ou les yeux, ou voilà. Moi je trouve que ça démaquille très bien. Les moins, il faut utiliser une lingette là encore. Alors il va légèrement, il va légèrement se transformer en huile lait, mais ça sera pas suffisant pour complètement le faire partir, il faudrait une lingette. Et le point négatif de ce produit, c'est qu'il tache les lingettes. Donc de préférence choisissez par exemple une lingette noire si vous en trouvez. Moi j'en ai 2 de chez Garantia que je garde que pour ça parce que je trouve que sinon sur une lingette blanche vous allez avoir du mal à faire partir le côté coloré du baume, ça devient tout jaune en fait. Et ben, le prix, hein, le moins, parce que c'est un petit conditionnement de 50 ml, donc comme le Unveil, que je n'ai plus là mais que j'aurais pu vous le présenter. Hein. Mais c'est un produit aussi multifonction et ça c'est un vrai plus parce qu'on peut l'utiliser en nettoyant, en masque décongestionnant. Donc voilà, ça ne se limite pas à un baume nettoyant comme prix. Hein. Le dernier c'est un outsider, c'est vraiment un produit que je n'avais pas pensé à utiliser comme ça et en fait je ne l'aimais pas tellement en baume classique, c'est le baume sublime de chez Okoko. Donc dans un premier temps il m'a bien plu sur le visage et je l'ai très vite trouvé trop riche pour l'appliquer tel quel sur le visage. Et en fait en nettoyant, démaquillant,
ce produit est une bombe, mais vraiment une bombe. Donc les plus, hyper agréable à utiliser, ça devient une huile, un baume huile à masser qui est fantastique, ça sent bon les noix et la vanille, vraiment odeur de dingue, ça démaquille extrêmement bien et ça se liquéfie à l'eau, donc c'est un produit qui est quasiment hydrosoluble complètement. Il faut utiliser un petit produit moussant pour vraiment enlever les derniers résidus, mais il s'émulsifie vachement bien en fait et je le savais même pas. Je l'ai vu sur son site internet qu'on pouvait l'utiliser comme ça et ça marche extrêmement bien, il en faut peu. Les moins, évidemment, le prix et le petit conditionnement parce que c'est un produit multifonction, donc il n'est pas fait pour être utilisé en démaquillage et de toute façon on voit bien que la différence de taille est assez importante. Effectivement, on peut l'utiliser en masque, en nettoyant, en démaquillant, en baume de soin. On peut l'utiliser sur les zones sèches du corps. Vraiment, c'est un produit multi-usage que j'aime beaucoup. Je l'aime moins, et surtout pour la période où il commence maintenant à faire chaud, j'en ai pas du tout besoin en fait. Je l'aime moins en baume de soin, mais par contre en nettoyant, en démaquillant, c'est un vrai bonheur ce produit. Il est vachement bien. Donc voilà pour ce banc d'essai des huiles et des baumes nettoyants démaquillants. J'espère que cette nouvelle catégorie de vidéo va vous plaire. Je vais probablement enchaîner très bientôt avec les mascaras, les concealers. Enfin, il y a pas mal de catégories qui vont être passées au crible. L'idée sera toujours de vous présenter dans une vidéo assez courte. Je ne sais pas combien elle fait celle-là, je me suis peut-être un petit peu emballée sur la parole. De vous présenter 5 produits en version assez courte, les plus, les moins, et vous dire voilà, à qui ça convient et pourquoi. Mon coup de cœur de tous ces produits, probablement la Aura Organique qui a vraiment le meilleur rapport qualité, quantité-prix, je trouve, de ce plateau. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.